Bonjour, bonjour, bonsoir et chers abonnés et merci pour l'intérêt que vous portez. Et aujourd'hui, je m'en vais un peu vous présenter comment enregistrer les opérations comptables d'une société donnée en Sage Comptabilité. Donc nous allons partir sur la base d'un cas pratique sur lequel nous allons travailler. Un exemple pour voir un peu les fonctionnalités du logiciel Sage Comptabilité. Donc sans plus tarder, nous allons aller voir un peu ce qui contient notre cas pratique. Ok. Donc ça y est, le cas pratique de la comptabilité somme. Comptabilité somme. Donc il s'agit du cas pratique de Sage Comptabilité. Donc nous allons prendre l'exemple d'une société Facilicom qui est une entité légalement constituée depuis le 1er janvier 2022 et elle est sise à Lomé au quartier Kégué. Le NIF est de 25 52 85 205. Vous êtes, supposons que vous êtes recruté pour automatiser la comptabilité avec le logiciel Sage Comptabilité. Pour cela, vous êtes chargé de créer un fichier comptable avec les informations suivantes. Donc on dit Facilicom est spécialisé dans la distribution des produits alimentaires et des prestations de services. BP 2545, Ville Lomé, Pays Togo. L'exercice comptable va du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022. La longueur des comptes est de 8 caractères. Nous allons dans un premier temps créer, après avoir paramétré la nature des comptes, nous allons créer le plan comptable général. Après nous allons créer les codes journaux et après nous allons créer les codes taxes et le plan tiers, saisir et puis après nous allons saisir le bilan d'ouverture dans le journal du report à nouveau. Donc après je pense il y aura à enregistrer les opérations comptables dans les différents journaux. Donc c'est un peu ce que nous aurons à faire durant cette série de vidéos. Donc le travail à faire nous demande de créer et paramétrer la société Facilicom dans Sage sans comptabilité, créer les différents plans, créer les codes journaux, passer les écritures comptables dans les différents journaux concernés, faire le lettrage des comptes tiers, éditer les balances des comptes et clôturer éventuellement l'exercice puis ouvrir l'exercice suivant. Donc sans plus tarder, nous allons commencer. Nous allons aller ouvrir le logiciel Sage Comptabilité et nous allons aller dans le menu et saisir comptabilité. Nous avons Sage Comptabilité. Donc voilà, nous sommes dans Sage Comptabilité. Nous allons aller dans menu fichier, nouveau. On saisit, nous allons aller dans
le disque pour aller dans fiche comptabilité et puis on va saisir le nom facile comme et puis cliquer sur c'est la taille par défaut ici est de 1000 kilos 1000 octets donc je préfère qu'on laisse ça comme ça. On peut toutefois modifier mais on la laisse comme ça. Donc ça nous demande de définir l'exercice comptable. Donc ici par défaut l'exercice comptable va du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 comme le stipule le cas pratique. Donc nous allons le cas pratique nous dit que le nombre de caractères pour les comptes ça fait le 8 caractères. Donc nous allons modifier ici puis prendre 8 caractères et cliquer sur OK. On clique sur OK. Nous avons l'identification, le menu d'identification de notre société. On va mettre la raison sociale facile comme activité. On nous dit que facile comme est dans la distribution des produits alimentaires et des prestations de services. Donc on peut dire commerce général. On peut dire commerce général ici. Commerce général et services. Comme je vous dis, c'est pas précisé, mais nous allons mettre un salle. Mon commentaire c'est facultatif au capital de je pense 6 500 000. Adresse complémentaire. Code postal, on nous a dit 2545 ville Lomé, pays Togo, TGO, région Togo, région maritime, téléphone. Donc le NIF. Il y a 255 donc ici on a dans contact, ça c'est le contact de différents dirigeants peut-être de la société. On va rentrer dans monnaie et format. Monnaie et format, nous allons mettre devise franc CFA. Et on n'a pas d'unité, on n'a pas de sous-unité. Unité, je pense, c'est franc. Et il n'y a pas de sous-unité. Donc, ici, nous allons enlever le virgule sur le montant. Et puis nous allons cliquer sur OK. Ça nous dit que attention, les modifications du nombre de décimales va être enregistré dans le fichier et sera irréversible. On clique sur OK.
Donc, maintenant, nous pouvons aller dans comptes généraux pour modifier la nature des comptes avant de passer à la création des comptes. Donc, ici, quand on prend client, on a 4111 à 4111ZZ, 413 à 413ZZ, 416 à 416ZZ, 441 91 à 441 91ZZ. Je crois que là c'est bon. On va aller dans fournisseur. Quand on va dans fournisseur, on voit d'emblée 403, 401 à 401ZZ, c'est bon. 403 ne se trouve pas dans le plat comptable Cisco. Donc du coup, on va supprimer ça. Oui. Donc après ça, nous avons le 404, 400, et puis il manque quoi? Il manque ici, je pense, 402. Donc nous allons venir ici et ajouter sur 402, 402 ZZ. D'accord. Bon. Donc là c'est bon. On va dans salarié. Salarié, nous avons 421 à 421. 421 à 421 ZZ. Nous aurons aussi 422. 422 à 422 ZZ. Ok. On enregistre. On va dans banque. Banque, c'est bon. C'est quand banque ici, non. Banque, c'est pas bon. Banque, c'est 52. Dans le Cisco Ada. 52. C'est comme à 529. 529 ZZZ. Caisse dans le Cisco Ada, c'est 57 à 57 9 on va dans amortissement de provision. Amortissement de provision, on a 28 à 29 9, 39 à 39 9, 49 à 49 9, 59 à 59 9. Je crois que là c'est bon. Et résultat bilan, il n'y a pas ça, donc on va carrément supprimer. Ça. Après ça, nous allons aller dans charge. Les charges, ici on a seulement le 6 à 6 9. Donc après aussi il y a pour les charges, il y a les comptes de la classe 8, les comptes de la classe 8, les postes impairs de la classe 8. Donc on a 81 à 81 9 ZZ. On a 83 à 83 9 ZZ. On a 85 à 85 9 ZZ.
On a également 87 à 87 9 Z. On a également 89 à 89 9 ZZ. On dit nature, résultat, gestion. On va lever ça après. Donc on garde ça comme ça et on continue. On va dans résultat, gestion. Il n'y a pas ça. Donc on enlève ça ici. On supprime ça. Pour pouvoir le mettre dans les charges ici. 89 à 89 9. Les produits, on a fait le compte de la classe 7. À part la classe de la classe 7, nous avons aussi les comptes de la classe 8 paires. Donc on a la 82 à 82 9. 82 9 ZZZ. On a après le 84 à 84 9 ZZ. Après on a le 86 à 86 9 ZZ. On a également quoi? On a également le 88 à 88 9 ZZZ. Donc là c'est bon. Et après nous allons passer sur mobilisation. Les comptes de la classe 2, je crois que c'est bon. Capitaux. Les capitaux, il y a 10, les comptes de la classe 10, 13, 89, 13 à 10. Ok. Et après, nous allons pouvoir ajouter les comptes. Nous allons pouvoir ajouter le compte le compte 11 à 119 ZZZ. Et puis les comptes de résultats 12 à 129 ZZZ. Voilà. Ok. Après ça, nous avons les capitaux, stock. Le stock, c'est le compte de la classe 3, c'est bon. Titre, séquence, c'est bon. Donc là, on vient de finir de paramétrer les natures de comptes. On va finir de finir de paramétrer les natures de comptes. On peut toutefois aller encore retourner ici et puis faire quoi. Donc c'est bon. Ok. Exercice. On va dans l'exercice.
Ici, à ce niveau-là, on devait associer le report à nouveau, le code journal. Après avoir créé les codes journaux, on viendra ici renseigner le code journal des reports à nouveau ici et éventuellement les comptes de bénéfices et de pertes en cas de résultat. Là maintenant, nous allons nous arrêter ici et revenir prochainement pour la suite de la vidéo.